Je suis rentré cette nuit-là sans comprendre ce qui m'était arrivé. La chaîne avait brillé. Les motifs étaient apparus. Et j'avais gagné un combat que je n'aurais pas dû gagner. Ma grand-mère m'attendait. Elle m'avait dit de courir. J'avais fait autre chose. Le lendemain matin, elle m'a fait asseoir. Et pour la première fois depuis 16 ans, elle m'a parlé de ce que j'étais vraiment. Ce que tu portes s'appelle un wax, un esprit ancestral lié à ton sang. Il dort dans le sang depuis des générations. Il s'éveille quand il décide que tu es prêt, pas quand toi tu décides. J'avais 1000 questions. Elle en a répondu 3. Il y a 4 types de wax. Ceux du corps, ceux de l'élément, ceux de l'esprit et ceux du sang. Le tien est du sang, le plus rare, le plus dangereux et le seul qu'on ne peut pas apprendre à contrôler seul. Elle m'a parlé de mon grand-père, Babacar Diop, une légende dans le quartier, dont personne ne parlait jamais. Ton grand-père portait le même wax que toi, le lion double. Il a sauvé Goréneuf il y a 50 ans et ce salut lui a coûté tout ce qu'il était. J'ai posé la seule question qui comptait vraiment. Ma mère, où est-elle? Ta mère n'est pas un sujet dont on parle aujourd'hui. C'était sa façon de fermer une porte, définitivement. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Puis, elle m'a montré quelque chose qu'elle cachait depuis toujours. Derrière le rideau de pagne, un hôtel, avec des photos, des chorisses, de l'encens, et une photo de mon grand-père que je n'avais jamais vue. Sékou m'attendait sur le toit. Il avait entendu parler de la ruelle. Dans un quartier comme le nôtre, tout se sait. Tout. Toujours. Tu me caches quelque chose. Je le sens depuis un moment. Et hier soir, les gens ont vu des lumières dans cette ruelle. Des lumières dorées. C'était toi? Je n'ai rien répondu. Pas parce que je ne voulais pas. Parce que je ne savais pas encore quoi dire. Aïcha était dans son coin. Elle dessinait. Elle dessinait toujours. Je ne savais pas encore qu'elle me dessinait, moi, depuis des années. Ce soir-là, en rentrant, j'ai pris un chemin différent. La vieille ville. Un drone est tombé du ciel juste devant moi. Sans raison, sans bruit. Juste tombé. Les gens du quartier ont haussé les épaules, comme si c'était normal. Dans l'ombre d'un patio, j'ai vu un vieil homme assis, aveugle, immobile, qui souriait, comme s'il m'attendait. Je n'ai pas osé m'approcher. Pas encore. Cette nuit-là, le rêve était différent. Ma mère ne s'éloignait pas. Elle se retournait. Et elle me regardait vraiment. Ils m'ont retrouvé. Reviens-moi vite.